Euh, et Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va aller dans le livre d'Exode, on compris. On va aller dans le livre d'Exode, Exode 19, le 5e verset. Exode 19, verset 5 et verset 6. Exode 19, verset 5 et verset 6. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci, et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Je veux le relire encore une fois. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux, Père, Ilabachat. Papa, de ressentir ta présence, Seigneur Jésus-Christ, et de partager ta parole. Plus que jamais, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes dépendants de ta présence. Plus que jamais, Papa, nous réalisons combien nous avons besoin de toi. Et que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir, Papa. Viens nous accompagner, Père, nous te prions. Non seulement pour ce service, Papa, mais pour toute cette période d'épreuve que nous sommes encore en train de retraverser. Papa, étends ta main, Seigneur, et que cette parole, Papa, que nous allons partager aujourd'hui, qu'elle soit vivante, qu'elle soit encourageante, Papa, qu'elle soit édifiante. Papa, que cette parole, Papa, Ilabachata, telle que tu l'as conçue, Papa, nous vivifie. Papa, nous permet, Papa, Ilabachata, de produire de fruits, Papa, dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Koromaya hitara koloya ita. Irokotomana itara baholo boyo santa. Alléluia. Alléluia. Et le passage duquel on vient de lire aujourd'hui est un des passages qui m'a, je dirais, les plus marqués dans la marche avec le Seigneur. Et depuis le début de cette année, j'ai ressenti de faire certaines choses en séquence pour l'Église. Et la première des choses, on a partagé le dimanche passé, nous avions parlé de comment, de 7 choses que le Seigneur haït. Et nous avons parlé de comment littéralement préparer nos cœurs, comment ouvrir notre cœur, comment nettoyer notre cœur, nous débarrasser de toutes les choses que le Seigneur n'aime pas. Mais après avoir fait ce nettoyage, aujourd'hui, nous allons plutôt regarder l'autre étape. Et l'autre étape consiste à non seulement nettoyer le cœur, mais l'autre étape consiste à mettre le Seigneur à sa place dans notre cœur et dans notre vie. C'est une chose que de nettoyer sa vie,
C'est une chose que de nettoyer son cœur. C'est une chose que de se débarrasser de toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Mais il nous est requis une autre chose. Et cette chose, c'est de vraiment donner la place prioritaire à Dieu dans nos cœurs. De quitter le trône de notre vie, de quitter le trône de notre marche et de plutôt céder cette place au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le passage que nous venons de lire ici nous parle du peuple d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte d'une façon puissante, par un bras droit. Le Seigneur les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Après 10 plaies, Pharaon les laisse finalement aller. Et après qu'ils soient sortis, ils ont marché pendant un temps. Et après ce temps de marche dans le désert, ils se sont retrouvés coincés entre le fleuve et le désert en arrière, les soldats de Pharaon les poursuivant. Dieu a exécuté un autre grand miracle et la mer s'est ouverte en deux. Israël a traversé et l'armée de Pharaon a été engloutie. De victoire en victoire, Dieu les a sortis de l'esclavage en Égypte. Et cette marche hors de l'esclavage les conduit ici dans Exode 19 après 3 mois au pied du mont Sinaï. Au 3e mois, la Bible nous dit dans Exode 19, verset 1, au 3e mois après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert de Sinaï. Donc, ils ont marché pendant 3 mois après qu'ils soient sortis de l'Égypte. Et là, ils se sont retrouvés au pied du mont Sinaï. Je vais faire juste une petite pause ici pour reculer un peu en arrière et faire référence à ce que nous utilisons tous comme un enseignement typologique. La sortie d'Israël de l'Égypte est toujours et a toujours été regardée comme un type de notre conversion, de notre départ dans notre marche chrétienne. L'Égypte a toujours été regardée comme le type du monde. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, des fois nous disons même, nous invoquons le baptême comme étant notre traversée de la mer Rouge. Et nous disons que lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est notre traversée de la mer Rouge. Nous sortons l'esclavage de l'Égypte ou l'esclavage de ce monde de péché pour commencer à marcher vers le Seigneur. Donc, littéralement, Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Et après 3 mois de marche, ils se sont retrouvés au pied du mont Sinaï. Et c'est là où Moïse monte vers Dieu et que Dieu lui donne ses paroles. Il dit ceci au verset 5. « Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, qu'est-ce que ceci signifie pour nous? Après que nous nous soyons repentis, après que nous nous soyons fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, après que nous ayons reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, il nous reste encore d'écouter attentivement la voix du Seigneur. Si la sortie de l'Égypte est le type, alléluia, de notre salut, ce stop au mont Sinaï est très significatif dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est là où Dieu dit, si vous écoutez attentivement ma voix, Seigneur, nous avons écouté ta voix. Nous avons obéi à tout ce que tu as dit. Nous avons mis le sang sur le poteau et sur le linteau. Nous avons même immolé la Pâque. Nous avons marché, nous avons traversé la mer Rouge. Mais Dieu dit que tu dois encore écouter attentivement sa voix. Elle dit, et si vous gardez mon alliance, il dit,
vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Permettez-moi de suggérer juste une chose rapidement ici. Bien que Israël ait été délivré de l'Égypte, bien qu'ils ont marché 3 mois dans le désert jusqu'au mont Sinaï, néanmoins Dieu leur dit quand même que vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous sommes apostoliques. Alléluia, nous sommes pentecôtistes. Et la seule raison pourquoi Dieu nous a laissés ici sur terre, c'est que nous puissions prêcher son évangile. Alléluia. Matin, midi, soir, que nous puissions, alléluia, déclarer son conseil jour sortant, jour entrant, que nous puissions avancer son royaume jour après jour, après jour, après jour. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile et l'évangile reste la seule façon, alléluia, de parvenir au salut. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si tu veux parvenir moindrement au salut, il faut que tu passes par ces étapes. Il faut que tu, alléluia, tu t'identifies à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu t'identifies à son ensevelissement. Il faut que tu t'identifies à sa résurrection. Et comment est-ce que je m'identifie à ces 3 étapes? Par le moyen de la repentance, je m'identifie à sa mort. Par le moyen du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, je m'identifie, alléluia, à son ensevelissement. Et par le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, je m'identifie à sa résurrection. Mais laissez-moi vous dire que cela ne fait que me mettre sur la marche avec Dieu. Ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Nous devons prêcher l'évangile. Il n'y a pas une autre façon d'être sauvé que passer par l'évangile. Mais laisse-moi vous dire que l'évangile ne t'amène qu'à une place où Dieu te demande maintenant, alléluia, de suivre attentivement, de l'écouter attentivement et de garder son alliance si tu veux lui appartenir. Alléluia. Il y a une autre étape à faire et c'est à cela que je voulais nous amener aujourd'hui. Il dit, alléluia, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples. Israël était déjà sorti, alléluia, de l'Égypte, mais il n'appartenait pas encore en propre au Seigneur. Il dit, toute la terre est à lui. Tous les peuples de la terre, c'est lui qui les a créés. Ils sont à lui, mais ils ne lui appartiennent pas en propre. Je veux appartenir en propre au Seigneur. Je veux marcher dans le plein conseil de Dieu. Je ne veux pas être sélectif en ce qui concerne la parole de Dieu. Oui, je veux embrasser l'évangile, mais je veux embrasser aussi une marche intime avec le Seigneur. Regardez là où ça nous conduit. Il dit, vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Et la Bible continue en disant, et Moïse vint et appela les anciens du peuple, verset 7, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et ce peuple était prêt à déclarer que tout ce que Dieu va dire, nous allons le faire. Et très souvent, c'est là notre attitude. Et c'est là même des fois notre désir, que tout ce que Dieu demande, nous puissions le faire. Alléluia. Au verset 10, et l'Éternel dit à Moïse, va vers ce peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Dieu voulait un rendez-vous face à face avec son peuple. Mais avant cela, il a dit qu'il y a quelque chose que ce peuple doit faire. Ce peuple doit se sanctifier d'abord avant de venir à ma rencontre. Va leur dire qu'ils se sanctifient.
aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, je viendrai à leur rencontre. Alléluia. Et quand Moïse a rapporté cela au peuple, le peuple était bien d'accord, le peuple était partant. Alléluia. Et c'était le grand jour, le jour pour lequel ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, alléluia, pour aller dans le désert, célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Et cette fête, c'était la rencontre de son peuple avec l'Éternel. Et ce jour-là était finalement arrivé 3 mois après leur marche dans le désert. Et ils se sont sanctifiés ce jour-là. Ils se sont préparés et Dieu est venu à leur rencontre. Alléluia. Et le chapitre 20 nous décrit comment cette rencontre s'est déroulée finalement. Le 20e chapitre du livre d'Exode, le premier verset nous dit « Et Dieu prononça toutes ces paroles disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » En d'autres termes, il commence à leur donner son plein conseil. Il leur donne les 10 commandements, la loi par laquelle ils devaient demeurer pour marcher dans la voie de l'Éternel. Et c'était un jour extraordinaire dans la marche de ce peuple. C'était un jour où finalement Israël était en face de celui qui n'a point de nom. C'était un jour où ils ont entendu sa voix de façon directe, sans intermédiaire. Et c'était là la volonté de Dieu depuis le départ. C'était là la volonté de Dieu depuis le départ, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre lui et son peuple. Une relation directe avec lui. C'est ce que Dieu désirait pour Israël. C'est ce que Dieu désire encore une fois pour toi aujourd'hui. Alléluia. Mais, alléluia, le spectacle était tout simplement trop effrayant pour le peuple de Dieu. Après le 17e verset, plutôt le 18e verset, la Bible nous dit « Et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela et ils tremblèrent et se tinrent loin et dirent à Moïse, « Toi parle avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. » Mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. Ils étaient tellement proches de Dieu qu'ils avaient peur et que tout dans leur être était exposé à la sanctification de Dieu et tout dans leurs fibres était en train littéralement de sentir la mort parce que l'homme pécheur devant un Dieu saint, c'est la mort. Et ils étaient tellement effrayés qu'ils disent non. Nous ne voulons pas parler à Dieu. Moïse, toi, va parler à Dieu. Parce que nous ne voulons pas mourir. Et regardez la réponse de Moïse. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est afin que vous éprouvez que Dieu, c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu. Et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. Mais le peuple s'éteint loin ce jour-là, au verset 21. Le peuple littéralement a refusé de s'approcher de Dieu. Moïse seul s'est approché de l'obscurité profonde, la Bible nous dit où Dieu était, mais le peuple s'éteint loin. Et à partir de ce jour, il y a eu une différence notoire entre Moïse et le peuple. À partir de ce jour, il y a eu une différence notoire entre la marche d'Israël et la marche de Moïse. Israël a refusé d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, ici il y a un temps où nous devons entrer dans l'intimité avec le Seigneur. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. S'il y a un monde, alléluia, qui nous met au défi et que la seule chose qui va nous garder, c'est que nous soyons intimes avec Dieu. C'est maintenant que nous devons le faire. Si nous devons avoir une vie de prière, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons l'avoir. Et il n'y a rien
Alléluia. Il n'y a rien qui va te garder si tu n'as pas une vie d'intimité avec le Seigneur. Le monde ne va pas s'améliorer. Le confinement que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de dire c'est pour un mois. Laissez-moi vous dire, ça peut être plus d'un mois, ça peut être plus de 2 mois, ça peut être 3 mois. Nous ne pouvons peut-être ne jamais retourner à ce que nous étions auparavant. Bien qu'au fond de moi-même, je sais et je crois que nous allons retourner à comme nous étions auparavant. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, si nous allons tenir, si nous allons marcher, si nous allons y arriver, c'est parce que nous allons nous approcher de Dieu nous-mêmes personnellement. Si nous allons avoir une marche droite avec Dieu, c'est parce que nous allons nous approcher nous-mêmes personnellement avec Dieu. Nous devons arriver à une place où nous entendons de la part de Dieu nous-mêmes. Nous devons arriver à une place où pasteur ou sans pasteur, nous sommes capables de nous brancher, alléluia, aux ondes divines et d'entendre qu'est-ce que dit l'Éternel. Parce que nous sommes en train d'arriver dans un monde où Dieu on est en train de nous fermer partout. Partout, partout. Sans une marche personnelle avec Dieu, sans une marche quotidienne de lecture de la parole de Dieu, sans une marche intime de prière avec Dieu, nous n'allons pas y arriver, tu ne vas pas y arriver, mon frère et ma sœur. Le temps où nous vivions sur le pouce, sur la consécration de nos frères est bien révolu. Le temps où nous vivions, alléluia, sur les ailes de l'Église est bien révolu. Nous devons prier pour nous-mêmes. Je dois prier pour moi-même. Je dois sentir la présence de Dieu. Cette même présence que je ressens à l'Église, je dois être en mesure de la sentir moi-même lorsque je prie en secret. Alléluia. Cette excitation que j'ai lorsqu'on me prêche la parole de Dieu, je dois être capable de la sentir moi-même lorsque je lis cette parole de Dieu. Après ce jour, Moïse a marché droit avec Dieu. Il n'a point chancelé dans sa fidélité et dans sa consécration. Mais Israël était constamment, alléluia, en train de remettre Dieu en question. Constamment en train de douter. Constamment en train de vouloir retourner en arrière en Égypte. Pourquoi? Oui, ils ont vu les miracles de leur délivrance. Oui, ils ont expérimenté la sortie de l'Égypte. Oui, ils ont expérimenté cette puissante délivrance de la part de Dieu. Mais ils ne sont jamais arrivés à une place où ils ont eu une relation intime avec Dieu. Je veux avoir une relation intime avec Dieu. Tu veux avoir une relation intime avec Dieu. Tu veux être en mesure de prendre du temps, alléluia, pour toi-même, dans le lieu secret avec Dieu. Sans cela, tu ne vas pas y arriver. La plupart d'entre nous, alléluia, nous avons été transportés par cette souffle de départ. C'est comme si nous sommes encore et encore et encore dans les 3 premiers mois où Dieu fait pour nous. Alléluia. Mais nous devons arriver au mont Sinaï. Nous devons avoir notre propre expérience du mont Sinaï. Est-ce que je suis en train de dire par là que oublie l'Église, oublie les frères et sœurs, je peux y arriver par moi-même? Non, 1000 fois non. Alléluia. Je ne peux pas négliger l'assemblée de mes frères, l'assemblée avec mes frères. Mais laisse-moi te dire ceci. Si je n'ai pas mon expérience du mont Sinaï, je ne vais pas arriver à tenir dans l'assemblée de mes frères et de mes sœurs. Je vais faillir. Je vais faillir. Je dois arriver à une place où je rentre dans la présence de Dieu moi-même. Et la Bible se réfère à cette présence comme étant l'obscurité. La Bible dit au verset 21, Exode 20, verset 21, le peuple s'éteint loin et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Alléluia. C'était peut-être une obscurité profonde, mais c'est là où était la présence de Dieu. C'était peut-être un endroit où
on n'avait pas nécessairement le désir d'aller, mais c'était là où était la présence de Dieu. Écoutez, alléluia, ce n'est pas facile des fois de sortir dans le confort d'où tu es et de te retirer dans ta chambre, juste seul dans la présence du Seigneur. Mais c'est là où la présence du Seigneur se trouve et c'est là où, alléluia, tu vas trouver ce dont tu as besoin pour traverser le temps difficile dans lequel nous sommes en train de passer. Alléluia. Vous savez, nous devons quitter cet style de vie ou cette chrétienté basée sur le ministère à une chrétienté basée sur une relation intime avec Dieu. Beaucoup d'entre nous sont encore basés sur juste le ministère. Le seul moment de prière, c'est lorsqu'il y a une prière collective. Le seul moment où on est intense avec Dieu, c'est lorsqu'on est dans un moment corporatif avec les autres. Le seul moment où on arrive à prier et à crier, c'est lorsque nous sommes avec les autres. Le seul moment où nous sommes transportés, c'est lorsque nous sommes avec les autres. Mais cela ne va pas être suffisant pour le temps qui nous attend en avant. Nous devons, alléluia, pour cette année 2021, arriver à une place où nous entrons en intimité avec Dieu, où nous le connaissons pour qui il est. Nous le connaissons personnellement et où il nous donne une parole à nous, pas aux autres, à moi, où Dieu me parle. Je veux rentrer dans sa présence, pas pour qu'il me donne un message pour Yohan ou pour Sifa. Non, non, non. Je veux entrer dans la présence de Dieu pour que Dieu me parle pour moi-même. Nous avons plusieurs personnes qui vont entrer dans la présence de Dieu et ils n'en sortent jamais avec le message pour eux-mêmes, mais toujours avec un message pour un autre frère ou une autre sœur. Non, je veux entrer dans la présence de Dieu, où Dieu me parle moi-même, où Dieu me change moi-même, où Dieu me transforme, où Dieu me montre même ce qui est caché en moi-même et que Dieu me l'expose afin que je puisse être transformé, afin que je puisse tenir face à ce qui nous attend dans l'avenir. Oui, alléluia. Le diable est déchaîné parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si nous connectons à notre Dieu, si nous connectons avec lui de façon intime et si nous laissons aller vraiment, si nous suivons son plan, rien de ce que l'ennemi va nous mettre devant va être assez pour nous arrêter. Rien de ce que l'ennemi va nous mettre devant va être assez pour nous décourager. Vous savez, nous sommes presque, ça c'est comme un précurseur. Et je rends grâce à Dieu que l'enlèvement vient bientôt. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme juste un petit avant-goût de ce que attend l'Église. Plutôt pas l'Église, mais de ce que attend le monde. Et vous savez, vivre pour Dieu va nous coûter. Et nous pensions que ça nous coûtait, mais ça va être juste de plus en plus cher que de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu va devoir dire tu fais un choix personnel, un choix dur que toi seul peux faire. Si tu ne fais pas ce choix-là, tu ne vas pas y arriver. Parce que l'intimidation va augmenter, les menaces vont augmenter, les attaques vont augmenter. Mais laissez-moi vous dire, mais si tu es arrivé au mont Sinaï et que tu es entré dans ces lieux obscurs, tu vas pouvoir te tenir ferme et dire plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Tu ne pourras pas y arriver si tu n'entres pas dans cette place d'intimité personnelle avec le Seigneur. Je dois y arriver. Seigneur, je dois juste nettoyer ma vie. Je dois arriver à une place où je prends ceci comme la chose la plus importante de ma vie. Je dois juste arriver à une place où ma vie
de prière est la chose la plus importante de ma vie, où la lecture de la parole de Dieu est la chose la plus importante de ma vie. Sinon, tu vas flancher. Tu vas flancher. Tu vas flancher. Nous devons avoir l'expérience du mont Sinaï. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être connectés à lui. Si tu n'es pas encore connecté, si jusque-là tu as vécu juste comme ça, oui, peut-être transporté par le vent du départ, laisse-moi te dire, le temps est arrivé où tu dois te consacrer sérieusement. Le temps est arrivé où tu dois avoir ton expérience du mont Sinaï. Le temps est arrivé où tu dois aller frapper à sa porte et lui dire, Seigneur, sans intermédiaire, je veux ta touche. Je veux entendre ta voix. Et il va te parler. Il va te parler de toi et non de personne d'autre. Il va te parler des choses qui appartiennent à ta nature, à ton être profond et non à de quelqu'un d'autre. Je veux arriver à cette place où j'entre dans cette obscurité profonde où Dieu se trouve. Alléluia. Nous n'allons pouvoir rien accomplir sans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, je suis le cep et vous êtes le sarment. Et pour que le sarment porte de fruits, il faut qu'il soit connecté. Et cette connexion doit être profonde. Plus que jamais, je dois être connecté avec le Seigneur. Après avoir nettoyé mon cœur, il faut qu'il règne maintenant sur ce cœur. Après m'être débarrassé des choses que le Seigneur n'aime pas, je dois arriver à une place d'intimité avec le Seigneur, où je lui appartiens entièrement et où, alléluia, je peux m'approcher de lui sans crainte, ou peu importe les circonstances, je peux juste m'approcher du mont Sinaï. Ne commettons pas l'erreur d'Israël encore une fois en cette année 2020. Rentrons dans sa présence. En cette année, plutôt 2021, pas 2020. En cette année 2021, rentrons dans sa présence. En cette année 2021, que ma marche personnelle avec Dieu soit la chose la plus importante. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble là où nous sommes vous savez, une seule chose dont nous allons avoir besoin, c'est la présence de Dieu. Une seule chose dont nous allons avoir besoin, c'est sa sainte présence. Sans cette présence, nous ne pouvons rien accomplir. Au-delà de l'organisation, nous devons avoir sa présence. Au-delà du ministère, je dois avoir sa présence. Au-delà d'un titre ou d'une position, je veux sa présence. Je veux aller au-delà juste d'un service basé sur le ministère à un service basé sur une relation profonde et intense avec le Seigneur. Alléluia. Je veux vivre mon expérience du mont Sinaï. Après ce jour, Israël n'a jamais été le même. Alléluia. Ils ne sont jamais arrivés à une place où ils ont marché avec fidélité avec Dieu. Le seul Moïse, alléluia, qui est entré dans cette présence, est arrivé à une place où il a marché fidèlement avec Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a une puissance à rentrer dans la présence du Seigneur. Il y a une puissance à développer une vie de prière intime avec le Seigneur. Et je dois développer cette vie. On est encore en début de 2021. S'il y a une chose que tu dois rétablir, si ça n'a pas été établi, c'est ta vie de prière.
S'il y a une chose sur laquelle tu dois promettre de ne pas compromettre, c'est ta vie de prière. Alléluia. S'il y a une chose que tu dois, alléluia, t'assurer de ne pas gaspiller, de ne pas te faire tricher, c'est ta vie de prière, là où tu rentres dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu veut que nous lui appartenons. Dieu veut que nous lui appartenons. Mais nous ne pouvons pas lui appartenir si nous demeurons à distance. Nous ne pouvons pas lui appartenir si nous demeurons à distance. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Le privilège de ta parole, le privilège de ton peuple, Seigneur Jésus. Le privilège du salut, Papa. Papa, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois réconfinés, Seigneur. Papa, nous venons devant toi et nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, que si, Papa, la société confine, Papa, mais que nos vies de prière ne soient pas confinées, Seigneur. Papa, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, comme engagement primordial en cette année 2021, Papa, de toujours prendre du temps, Papa, et d'entrer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que c'est là que nous allons trouver notre force, que c'est là que nous allons puiser notre courage, Papa. Père éternel, c'est très facile de te renier, Seigneur, si nous n'entrons pas en intimité avec toi, Seigneur. C'est très facile, Papa Ilabachata, de te rejeter, Seigneur, lorsque notre marche se limite, Papa Ilabachata, à seulement, Papa, la sortie de l'Égypte. Et nous voulons aller au-delà, Papa, de la sortie de l'Égypte. Nous voulons, Papa, monter sur le mont Sinaï. Nous voulons entrer dans ta présence, ô Père, Ilabachata. Papa, daigne pardonner notre négligence, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous encore, Papa, notre chance, Seigneur. Papa, renouvelle, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, notre intimité avec toi, Papa, Ilabachata. Père éternel, c'est très facile de te renier, Seigneur, lorsqu'il n'y a pas cette intimité, Père. Même le courage est absent, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ces belles paroles que des fois nous nous disons, Seigneur, pour nous consoler nous-mêmes, Seigneur. Et nous réalisons, Papa, que la seule chose qui compte, c'est le temps passé dans ta présence, ô Père. Papa, viens amener, Papa, ton peuple dans ces lieux secrets, Seigneur. Papa, iramaya hetara koloya hetara baolo boyosanda. Orokatamana hitara baolo boyosanda rabaolo boyosanda. Papa, nous désirons ta présence plus que toute autre chose, Seigneur. Papa, on pourrait tout nous enlever, Seigneur. Mais Papa, que ta présence demeure, Seigneur. Alléluia. Que ta présence demeure, Seigneur. Nous voulons avancer, Père, Ilabachata, dans cette obscurité profonde, Seigneur Jésus-Christ. Là où ce ne sont pas nos yeux qui voient, Seigneur, Papa, mais c'est notre cœur, notre âme, Seigneur Jésus-Christ. Papa, qui te perçoit, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, nous te prions, Papa. Ilabachata. Amène-nous, Seigneur, encore une fois à cette place où nous languissons pour ta présence, Seigneur. Amène-nous, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois à cette place, Seigneur Jésus-Christ, Papa, où ta présence, Papa, Ilabachata, abonde, Seigneur Jésus. Où, Papa, Ilabachata, nous n'avons pas besoin d'un piano, nous n'avons pas besoin, Papa, d'une chorale pour sentir ta présence. Papa, Ilabashitara koloyahet. Oromaya etara kileya etara baolo boyosa.
Koromaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Ikotomana etaraba oloboyo sataraba ilamaya e. Oh Jésus, aide-nous, Papa, nous te prions. Papa, ilabashata. Pardonne notre négligence passée, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Karamaya etara koloya itaraba oloboyo sata. Papa, nous désirons ta présence. Nous convoitons ta présence, Père. Alléluia. Nous sollicitons ta présence. Ilabashata. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Israël était appelé à devenir un sacerdoce royal. Mais parce qu'ils ont refusé d'entrer dans la présence, Dieu n'a pas pu faire de tous un sacerdoce royal. Aujourd'hui, le livre de Pierre réitère le désir du Seigneur de faire de nous un sacerdoce royal. Mais cela ne sera possible que si nous acceptons d'avancer dans les lieux obscurs où se trouve sa présence. Dans cette profondeur, dans cette profonde obscurité, c'est là où se trouve sa présence. C'est un endroit où c'est inconfortable parce que nous ne voyons pas. Mais nous avons confiance en lui. Alléluia. Et nous nous abandonnons complètement entre ses mains. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Orokatamana utaraba oloboyo sanda. Irakatamana ya etaraba oloboyo sanda. De là où vous êtes, si vous pouvez commencer à élever vos voix. Arikatamana utaraba oloboyo sanda. Orokatamana. Serre-moi dans tes bras,
Jésus, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi Jésus, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Conduis-nous dans cet endroit secret, Seigneur. Alléluia. Là où ta présence abonde, Seigneur. Père, nous voulons, Papa, il abachata, partir 2020 sur de bonnes bases, Seigneur. Papa, et la bonne base et le bon fondement, c'est toi, ô Seigneur. Tu es notre socle, notre bouclier, Seigneur. Papa, il abachata le rocher sur lequel nous nous tenons, Papa. Il abachitara koloyaeta. Viens inonder, Papa, il abachata nos vies de ta présence. Viens inonder, Papa, il abachata nos services de ta présence. Papa, nous réalisons, Papa, combien, Papa, nous sommes éphémères. Combien, Papa, il abachata. Cette vie est incertaine, Seigneur. Père éternel, il abachata. Tu es la seule chose sûre, la seule, Papa, et chose qui ne change point, Père. Alléluia. Koromaya itara koloyaeta. Orokotomana itara baoloboyo sandara baoloboyo sanda. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à demeurer dans ta présence. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence, Papa. Alléluia. Alléluia. Je veux monter au Sinaï. Je veux aller à la rencontre de mon Dieu. Je ne veux pas me contenter de quitter l'Égypte, mais je veux monter sur le sommet du mont Sinaï. Je ne veux pas, alléluia, juste quitter l'Égypte. Bien que la délivrance a été le produit de plusieurs miracles, une démonstration de la gloire et de la présence de Dieu. Mais cette délivrance était juste une délivrance extérieure qui n'a pas produit une intimité. Et l'intimité allait être produite au mont Sinaï. Je veux monter à la montagne. Tu veux monter à la montagne aujourd'hui. Et peu importe où tu es, tu as besoin de quitter l'Égypte. Et si tu n'as pas encore quitté l'Égypte aujourd'hui, alléluia, tu peux le faire. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu as besoin d'obéir à l'Évangile, contacte-nous par la voie de téléphone, par la voie téléphonique, je voulais dire 514-773-7416 ou les autres téléphones des autres pasteurs ou contacte-nous par J. Peignel. Si tu n'as pas encore été baptisé, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Peu importe où tu es, contacte-nous. Nous allons nous assurer que tu obéisses à l'Évangile. Et peuple de Dieu, une vie de prière intense. Une vie de prière intense. Une vie de prière intense. Nous devons rentrer dans la présence du Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas y arriver. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas y arriver. Et même la source de ta distraction, c'est parce que tu n'es pas encore entré dans cette présence. Monte sur le mont Sinaï et tu verras que même la distraction va fuir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés pour à 17h30 le service de l'Est et 18h30 le service de Saint-Laurent. Que le Seigneur vous bénisse et 16h30 école du dimanche pour toutes nos classes. Que le Seigneur vous bénisse.
Oui, allô, bonjour tout le monde. N'oubliez pas, les prochains services, ça va être plutôt aujourd'hui. Au lieu de 18h, c'est 17h30. OK, service de l'Est. Et puis, en ce moment, vous pouvez aller aussi sur le service de Granby qui est déjà en ligne. Nous allons faire les choses plus tôt parce que nous voulons que nos fidèles, nos saintes et nos saints rentrent à temps avant 20h. Vous savez qu'il y a un couvre-feu maintenant. Que Dieu vous bénisse, c'est tout le frère Yannick. Et gardez-nous en prière, beaucoup d'autres choses à venir. On doit s'ajuster à ce nouveau confinement. Au revoir et à bientôt.